Salut et bienvenue sur ma chaîne Yvan Tech. Aujourd'hui, je suis sur le programme de visa et diversité électronique DV Loterie ou Loterie américaine. Une de mes internautes m'a demandé de faire cette vidéo pour montrer comment on fait pour s'inscrire sur ce programme. Bon, en fait, donc, je vais essayer ici là de vous expliquer terre à terre la procédure à suivre. Déjà, la première chose, il faut savoir que le site officiel c'est dvprogramme.state.gov. Gov pour dire que c'est un site du gouvernement. Donc, ne vous laissez pas berner par ces sites qui vous proposent des inscriptions. Vous allez constater lorsque vous parcourez, vous allez voir ici formulaire d'inscription. Commencer l'entrée. Ok. Ici donc, lorsque vous tapez sur commencer l'entrée, un instant, on vous demande en premier lieu de taper les caractères. Vous allez taper en majuscule. Un instant, j'active ma majuscule. C, H, 4, 6, T, c'est passé Y, ok, Y et A. Je pense bien que c'est A. Désolé du bruit, j'ai la pluie un ouragan carrément, une pluie très forte qui est en train de s'amener là. Ok, continuons. Surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je fais plein de tutoriels mais j'ai peu d'abonnés, peu de likes, je sais pas pourquoi. Vraiment difficile. Ok, continuons. Connexion un peu instable. Oh là là, oh là là. Je vais me poser un instant pour pouvoir continuer avec vous. Ok, continuons donc. Une fois donc la page ici activée, ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que nous avons ici formulaire d'entrée électronique pour le visa de diversité. Première partie, information sur le participant. Vous avez votre numéro de concours OMB, formulaire, SP, charge estimée. Vous avez 30 minutes ici pour remplir. Pour ceux qui voudraient bien remplir sans problème, utilisez Chrome car vous avez la traduction automatique en français. Donc à ce niveau, vous avez ici votre nom de famille, votre prénom et votre deuxième nom. Ok. Si vous n'avez pas de deuxième nom, vous tapez, vous cochez pas de deuxième nom. Ensuite, vous avez le genre. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Ici, vous avez la date de naissance. Pour ceux que ça s'affiche en anglais, vous allez constater le système américain dit plutôt mois, jour et année. Alors que dans nos systèmes européens et système français, nous avons plutôt jour, mois et année. Donc c'est l'inverse. Nous avons ici au début le mois d'abord, le jour, ensuite l'année. Vous mettez la ville où vous êtes né. Vous entrez la ville de naissance. Ou si vous ne connaissez pas le lieu de naissance, ville de naissance, on dit bien, ne saisissez pas ni district, ni comté, ni province. Quand on parle de province, c'est la région. Vous mettez juste la ville de naissance. Ok. Ensuite, pays où vous êtes né, vous choisissez votre pays. Si c'est le Cameroun, si c'est la France, si c'est l'Algérie, vous mettez OK. Ensuite, ici, on dit votre pays d'éligibilité sera normalement le même que votre pays de naissance. C'est pour dire quoi? Lorsque vous avez choisi votre pays de naissance, c'est le pays qui sera considéré par la DV Lottery directement là-bas au niveau de leur serveur. Donc vous allez y demander vous l'éligibilité en fonction du pays où vous êtes né. Vous tapez oui. Si c'est que vous ne demandez pas en fonction de ce pays, vous pouvez être né au Sénégal et vous résidez présentement au Mali. Vous tapez non et vous choisissez le pays où vous résidez présentement. Ok. Ensuite, ici au niveau de la photographie du participant, j'ai fait un tutoriel dernièrement par rapport à cela. Je pense bien, il n'y a pas longtemps, sur la photographie du participant. Ici, vous choisissez votre photo. On précise bien les instructions. Vous allez lire les instructions. La photo doit être une photo carrée 600 par 600 pixels sous fond blanc. Ah oui, très important. Ensuite, nous avons adresse postale. Ici, vous n'êtes pas obligé de mettre adresse. Vous mettez une adresse de domicile. Vous mettez une ville, le district, province, il s'agit de la région, le code postal. Les pays qui n'ont pas de code postal comme le Cameroun, vous mettez pas de code postal. Ceux qui en ont, vous mettez le code postal et vous choisissez le pays. Ok. Le pays où vous vivez aujourd'hui, vous choisissez exactement. Vous mettez le numéro de téléphone, très important. Allez-y, ajoutez-le. N'oubliez pas l'indicatif du pays. Ensuite, nous avons l'adresse email. Toujours placer l'adresse email.
Parce que lorsque vous finissez, on vous donne ce qu'on appelle un numéro de confirmation. Vous me suivez? Numéro de confirmation. Après avoir passé cette étape, valider cette facture, vous avez un numéro unique de confirmation. Je ne vais pas l'afficher ici parce que je ne peux pas ancrer des fausses informations pour avoir ce numéro dans un programme officiel. C'est très dangereux. Mais vous, lorsque vous allez ancrer vos informations, vous allez pouvoir voir ce numéro de confirmation unique. Et le jour qu'il va falloir vérifier votre statut, si vous êtes sélectionné ou pas, on va vous demander ce numéro de confirmation unique. Et si vous avez oublié ou vous avez perdu le document dans lequel il est, vous allez ancrer votre adresse email que vous avez ajouté là et ainsi que d'autres informations personnelles. Quel est le niveau d'études le plus élevé? Pas besoin de vous cracasser. Le niveau d'études le plus élevé, vous allez mettre tout simplement le bac. C'est ce qui est l'essentiel là. On dit, vous allez mettre simplement diplôme d'études secondaires ou alors diplôme universitaire ou alors certains cours de niveau doctorat. Ça dépend de votre cursus scolaire. C'est très simple. Ils ont simplifié beaucoup de choses. Ok. Quel est votre statut matrimonial? Voilà alors la question qui choque un peu parce qu'il y a trop de choses par rapport à cela. Pour ceux qui sont célibataires, légal, quand on dit célibataire, vous êtes réellement célibataire. Même si vous avez une conjointe, tant que vous n'êtes pas marié légalement avec un acte de mariage, vous êtes célibataire. Même les fiancés sont célibataires. Marié et mon conjoint n'est pas un citoyen américain ou un résident permanent légal aux États-Unis. Si vous êtes marié, vous précisez bien toutes ces informations. Si vous êtes divorcé, vous précisez. Si vous êtes veuf, vous précisez. Si vous êtes séparé légalement, c'est-à-dire ceux qui sont partis divorcer légalement. Ok. Ancrez les informations sur le conjoint. Si vous en avez, lorsque vous mettez marié, vous ancrez les informations. Ok. Je pense que j'ai le site qui bug un peu, mais c'est pas grave. Quand vous mettez marié, vous ancrez les informations sur le conjoint, ça va marcher. Ok. Une autre chose aussi, il faut indiquer le nombre de vos enfants. C'est un programme tellement strict, ça ne blague pas. Si vous êtes sélectionné à la DV Lottery et que vous oubliez d'ancrer le nombre de vos enfants, vous n'aurez pas le droit de les faire venir aux États-Unis après avoir terminé tous vos papiers. Parce que lors de votre sélection, vous n'avez pas précisé que vous aviez des enfants. Et automatiquement, peu importe la procédure que vous engagez, aucun de vos enfants n'arrivera aux États-Unis. Ok. Ça c'est bien. Une fois fini, vous tapez sur continuer et lorsque vous tapez sur continuer, ils vont confirmer ces informations devant vous. S'il y a des erreurs, ils vont vous préciser en rouge, écrit juste là en bas. Et lorsqu'ils vous précisent là, vous finissez, vous continuez après avoir modifié les erreurs. Une fois ces erreurs finies, vous allez tout simplement avoir un numéro de confirmation et une option en bas qui vous dit télécharger le fichier PDF ou imprimer ce fichier PDF où votre numéro de confirmation sera inscrit. Vous aurez donc un PDF que vous pourrez garder à l'intérieur de vos documents ou en sécurité quelque part. En attendant mai 2023, période à laquelle les résultats vont commencer à sortir. De mai 2023 jusqu'en 2024, les résultats vont sortir en vague. Ok. Merci. J'espère avoir apporté un petit plus à votre savoir présent. Merci de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo. Et surtout, je tiens à rappeler, je fais des tutoriels en informatique et des astuces sur PC et smartphone. J'ai dû faire ce petit tutoriel juste pour assister une de mes followers, une de mes abonnés qui a voulu que je le fasse. Merci de partager cette vidéo et faites grandir ma communauté. Merci.